Bonjour, bonjour, joyeux Noël. Merry Christmas. Joyeux Noël. Merry Christmas. Joyeux Noël. Glad you showed up. Je suis content que vous soyez venus. Now let me ask a question. Maintenant, permettez-moi de poser la question suivante. Y a-t-il des parents ici qui ont encore des enfants à la maison that will et not qui be able ne to pourront have pas Christmas bien célébrer Noël because of à cause des economic difficultés économiques? challenges? If that's you, Si c'est vous, I'd like for you to stand. j'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît. All right? We still D'accord? have offering Nous baskets avons to encore des buy. paniers d'offrandes qui So, passent, pass alors those baskets. faites passer ces paniers. All right? D'accord? Bethel family, I think Famille you de know what to do Bethel, by je now. pense que vous savez quoi faire maintenant. Just Chaque personne each person is qui se standing, tient debout, give them something. donnez-lui quelque chose et Just bless them. juste bénissez-les, s'il vous plaît. Libérez un cadeau pour eux. There's some way in the back. Il y en a quelques-uns à l'arrière. Peut-être que certains d'entre vous peuvent y aller à l'arrière. Super. Thanks for doing this again. Merci de faire ça encore une fois. Yep. Find someone to give Oui, to. trouvez quelqu'un à qui donner. Help them to have a Aidez-les very à blessed passer un Noël Christmas. très, très Yeah, we béni. bless you in the name of the Béni. Lord. Thank you for your Nous vous bénissons stand. au nom du Seigneur. Merci pour votre audace et votre courage de vous lever. Il y en a encore à l'arrière qui sont debout. Certains d'entre vous peuvent les aider, peut-être. Merci, ce serait génial. All right. Très bien. Last service we had Au one person. dernier culte, nous n'avions qu'une seule personne qui avait besoin. She left, I think, Elle est with partie, je about pense, a avec house. assez d'argent pour acheter une maison. Maybe not quite. Ah, peut-être pas tout à fait. All right. There's still some. Il y en a encore. Je suis désolée, qu'est-ce que tu as dit? Okay. J'ai besoin aussi avec ma famille. OK, d'accord. So if anybody Donc, else si has- quelqu'un d'autre a pour ce monsieur ici, s'il vous plaît, aidez-le. All right. Ah, d'accord. Beautiful. Good. Joli. Sit down. God bless you. Allez-y, asseyez-vous. Bless you, Nous vous bless you in the name bénissons. of- Soyez bénis. Beautiful. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Joli, d'accord. All right. Très bien. How many guests do we have Combien here today? d'invités avons-nous ici aujourd'hui? J'ai vu pas mal de mains. Levez les mains. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Devinez quoi? Oui, bénissez-les de nouveau. C'est une bonne idée. Je crois que Dieu vous a fait venir un dimanche quand c'est une réunion de famille aujourd'hui. Parce que nous avons vécu l'une des semaines les plus difficiles de notre vie cette dernière semaine. Et il est important que je prenne au moins la première moitié du temps du message et que je vous parle simplement de ce voyage, de ce processus que nous vivons. Je vais commencer par lire quelque chose que Dan, pasteur Dan, a écrit pour représenter en quelque sorte notre position en tant que famille d'Église. Vous l'entendrez ici. Si vous êtes un invité et que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous le serez dans un moment. Depuis que nous avons appris la nouvelle de la mort subite d'Olive Helligenthal, âgée de 2 ans, nous avons cherché un miracle de Dieu pour la ressusciter des morts. Nous réalisons que c'est hors norme, mais c'est ce qui est un miracle. C'est en dehors des limites de la nature et de notre pouvoir. Comme en témoigne la Bible, Dieu est le Dieu du raisonnable, du probable et du possible, ainsi que le Dieu du déraisonnable, de l'improbable et de l'impossible. Dans ce processus, nous avons demandé à Dieu d'accomplir le désir de notre cœur, de voir son royaume manifesté dans une grande puissance. Quand vous êtes un ami de Dieu et que vous savez qu'il est votre Père céleste, vous lui faites confiance et demandez de grands miracles bizarres. En tant qu'Église, nous chantions d'eux et nous témoignons de la puissance de Dieu pour sauver, guérir et délivrer depuis plus de 50 ans. Il est normal pour nous de demander des choses, de lui faire confiance et ensuite glorifier son nom, quel que soit le résultat.
C'est ça, la vie avec un roi. Dans cette situation, le deuil n'a pas été évité, car nous avons tous été en deuil dès que nous avons entendu la nouvelle. La foi n'est pas la négation des faits ou de nos émotions. C'est savoir que Dieu se soucie et intervient au milieu d'eux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Olive n'a pas été ressuscitée. La percée que nous avons cherchée n'est pas venue. Avec le même cœur de confiance totale dans la bonté de Dieu, nous recevons le confort du bon berger, alors que Andrew, son père, Callie, sa mère, la grande sœur d'Olive, Elsie et leur famille et notre Église marchent dans la sombre vallée de la mort. Psaume 23. Nous nous dirigeons donc vers un culte commémoratif et une célébration de sa vie. Notre communauté est profondément touchée par la tragédie de la mort d'Olive. En traversant cette période difficile, nous sommes reconnaissants de voir que la foi, l'espérance et l'amour ont été la réponse. Le Seigneur ne gaspille rien. Il donnera une belle parure au lieu de la cendre. Ésaïe 61:3. La joie de notre foi est que bien que nous n'ayons pas vu le miracle de la résurrection d'Olive, elle est vivante en présence de Dieu. Sa mère et son père la reverront et nous aussi, nous la rejoindrons un jour dans la résurrection. Les croyants savent que le ciel est plein de retours à la maison, de réunions, de célébrations, d'adoration et de joie. Il est bon tout le temps. Merci pour vos prières. Continuez pour cette famille. Amen. C'est donc en quelque sorte la position que nous avons adoptée. La foi chrétienne est fondée sur la résurrection de Jésus. Paul a dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. En fait, le fondement solide, comme le roc, est que Jésus est ressuscité des morts. Mais non seulement il est ressuscité lui-même des morts, mais les Écritures nous disent qu'il a lui-même ressuscité des morts. En fait, dans l'Ancien Testament, nous voyons des gens ressuscités d'entre les morts. Élie a essayé une fois et ça n'a pas marché. Il a donc persisté, s'est enfoncé un peu plus et l'enfant a été ressuscité. Le fait est que c'est dans les Écritures comme un exemple. Il crée donc un précédent, Jésus le fait, avec son style de vie qui consiste à ruiner toutes les funérailles auxquelles il a assisté, y compris les siennes. C'est notre position juste là. Ainsi, la résurrection est au cœur du comportement de Jésus, mais elle est aussi dans son commandement à ceux qui le suivent. Ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, il a ordonné à ceux qui le suivent de ressusciter les morts, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons, de purifier les lépreux. Certains diraient, eh bien, c'est juste pour ce groupe de disciples, mais ce n'est pas vrai. Dans la Grande Commission, Jésus a enseigné a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il leur a prescrit? Ressusciter les morts, pardon. Donc, c'est censé aller dans chaque génération suivante. Ce n'est pas parce que ce n'est pas commun que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que la résurrection des morts n'est pas commune que ce n'est pas normal. Heureusement, ces dernières années, elle est devenue courante dans diverses parties du monde avec des amis chers à nous. C'est étonnant de voir combien de personnes ont des conseils sur la façon de ressusciter les morts qui n'ont jamais ressuscité les morts. Méditons là-dessus un instant et profitons de ce mystère dans lequel nous sommes. Mais nous sommes profondément liés à certaines personnes qui vivent ce style de vie. Et nous les avons consultés, mais mettez ça de côté, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Jésus l'a illustré et nous a ordonné de faire de même. Nous vivons, je vis, sans option. Je vis sans option. Je crois que c'est le cas pour nous tous ici. Je n'ai jamais été aussi impressionné par un groupe de personnes que la semaine dernière, où des milliers de croyants se sont rassemblés pour louer et prier. Pas de battage, pas de manipulation, pas d'essai de persuader Dieu, le manipuler pour qu'il fasse ce que nous voulons. Il ne s'agit pas de ça. L'adoration consiste à s'abandonner totalement à lui et à ses desseins. Il y a des mesures de sa présence et de sa gloire que j'ai vues dans cette salle et dont j'ai entendu parler au campus de Twinview.
plus tôt dans la semaine que je n'ai jamais vu auparavant. Des niveaux extraordinaires de grande foi, de grande audace, de grand courage. Certains samedis soirs derniers, il y a une semaine, ils ont commencé, je ne sais pas à quelle heure, la réunion a commencé à 6 heures ou 7 heures, je suppose. Certains, ils sont restés jusqu'à 7 heures du matin. Ainsi, ensemble, des milliers de croyants ont dit oui et ont poursuivi cette percée. Maintenant, notre vie ne dépend pas de la percée. Je ne pense pas avoir bien dit ça. Alors, laissez-moi de le dire différemment. Je refuse d'essayer de tenir Dieu en otage de ce que je peux dans une situation donnée. Il ne me doit rien. Il ne me doit rien. Il est Dieu et je suis un fils, je suis un serviteur. Mais c'est lui qui non seulement m'accueille, mais c'est lui qui m'a instruit, nous a instruits pour poursuivre des choses précises. Il a dit de poursuivre. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. À quoi ressemble le royaume? Ce n'est pas une poursuite pour aller au paradis, c'est une poursuite des solutions de Dieu pour la mort, la perte, de la destruction ici. C'est une expression immédiate de la domination de Dieu dans une situation donnée. Là où il y a de la mort, il y a la résurrection. Là où il y a de la rupture, dans les relations, il y a de la guérison. Là où il y a une maladie, il y a une restauration du corps. La liste est longue, mais vous comprenez l'idée. Ma responsabilité est de chercher d'abord et avant tout la solution de Dieu, son intervention surnaturelle dans une situation donnée. C'est le privilège de dire oui à Jésus. J'ai lu une histoire, ça fait longtemps que je l'ai partagée. C'est une histoire d'un homme qui était un très grand athlète et très compétitif et il a eu un horrible accident et il a fini par perdre un de ses bras. Et après s'être remis et avoir guéri de cette blessure, il avait toujours cette envie de compétition et voulait faire du sport. Il a donc fait des recherches et a essayé de trouver quel sport il pouvait faire avec une seule main. Et il a fini par s'intéresser au sport appelé handball. C'est un sport douloureux. Vous frappez une balle aussi dure qu'une balle de golf avec votre main. Et il y a seulement une fine couche de cuir sur ta main. Je l'ai essayé une fois, mais ça suffit. Tu frappes juste cette balle avec ta main. Il a donc appris ce sport et il est devenu assez bon. Il est devenu si bon qu'en poursuivant l'excellence dans ce sport, il est devenu le champion de son club. Et en tant que champion de son club, ils l'ont mis dans le championnat d'État et il a fini en finale et il a fini par gagner le championnat d'État en tant que joueur numéro 1 dans son État. Le journaliste était là et voulait l'interviewer. Et je crois que c'était sa première question où il a demandé « Comment est-il possible pour un homme avec une seule main de gagner contre ses adversaires qui utilisent tous les deux mains pour jouer. » Et le champion a dit, oui, oh, c'est facile, c'est l'option. Et le journaliste a dit, que veux-tu dire par option? Et il a répondu, mon adversaire, quand la balle rebondit sur le mur, doit décider quelle main utiliser. Mais pas moi. Et nous avons réduit nos options à la seule chose que Jésus a dit de faire. Rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Nous n'avons pas de liste d'options. Nous n'avons qu'une seule. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Point final. Ça ne me dérange pas d'avoir l'air idiot tant que c'est pour obéir à Jésus. Si c'est pour honorer et obéir à Jésus, ça me va. Nous ne savons pas ce que nous faisons, en fin de compte. Il n'y a pas de manuel. Combien de temps priez-vous? Vous priez pendant 1 heure? Vous priez pour un jour? Vous savez, pour Élie, il a essayé de ressusciter un jeune homme, et ça n'a pas marché la première fois, donc il a dû pousser et recommencer. Il y a un précédent pour la longévité dans les prières. Luc, chapitre 18, verset 1, parle de la valeur, parle de combien Dieu valorise la persévérance dans la prière. Vous arrivez à la fin du chapitre 10 des Hébreux, et vous trouvez comment Dieu apprécie la foi persistante, c'est tenir le coup jusqu'à ce que la percée se produise. Nous avons donc un précédent biblique à supporter, mais je n'ai pas le manuel qui dit 1 jour, 2 jours, 3 jours. Nous ne savons pas. Jésus a ressuscité Lazare le 4e jour.
Nous avons donc un précédent établi non seulement pour poursuivre la résurrection des morts, mais pour rester diligents pendant une longue période. Et nous avons fait ça cette semaine. Et je tiens à féliciter les centaines, et en fait, c'était des milliers d'entre vous qui, à différents moments de la semaine, se rassemblaient et nous adorions. L'adoration n'est pas un moment où l'on manipule Dieu. Ce n'est pas le moment de dire « je fais ceci et tu fais cela pour moi ». C'est littéralement « je me place sur l'autel pour chercher tes desseins ». C'est pourquoi nous sommes ici, ensemble, en tant que famille. Nous avons dit oui, et ça veut dire que c'est automatique. Ce n'est pas une option. Nous n'avons pas le choix de dire quand un enfant meurt, eh bien, c'est la vie, la souveraineté de Dieu. J'ai beaucoup de mal à accepter cette définition de la souveraineté de Dieu. Jésus a ressuscité les morts. A-t-il violé la souveraineté de Dieu? Le Père voulait-il une chose et Jésus voulait-il le contraire? C'est une maison divisée. Cette maison ne pourrait pas subsister. Au lieu de cela, nous voyons Jésus ressusciter les morts parce que tous ceux qui meurent ne meurent pas au moment où Dieu le veut. Il est important qu'il y ait des croyants qui croient et qui entrent dans ces moments où peut-être les chances sont contre vous, peut-être que ce n'est pas l'expérience commune, peut-être que vous ne savez pas ce que vous faites, mais nous pouvons toujours parler à Dieu, nous pouvons toujours prier, nous pouvons toujours nous arrêter et dire « Dieu, toi seul, c'est ce que tu fais. Et tout ce que nous voulons, c'est d'être un outil dans ta main. Nous célébrons ta gentillesse, quel que soit le résultat. Il ne s'agit pas de faire ce que nous voulons. Il s'agit pour nous de vivre de façon responsable devant toi, pour présenter devant toi les supplications que tu nous as commandé de prier. Et nous le faisons. J'ai observé au fil des ans, en tant que famille d'Église, que nous n'avons pas été épargnés par la tragédie, la difficulté. Nous avons eu plus de miracles que je n'aurais jamais cru voir dans ma vie. Pour être honnête avec vous, nous voyons dans un mois donné plus que ce que je pensais voir toute ma vie. Mais je suis donc très reconnaissant. Mais nous sommes également exposés à une grande douleur, un grand chagrin. Nous n'avons pas été épargnés par cette expérience, mais ce que j'ai remarqué au cours des 20 dernières années, c'est que ceux qui n'ont pas reçu la percée et qui ont pourtant le mieux supporté la difficulté étaient ceux qui avaient une fondation solide, comme le roc, appelé la bonté de Dieu. Ce n'étaient pas les paroles d'une chanson ou leur amen à un sermon. C'était le fait de vivre avec la conviction brûlante que Dieu est si bon et toujours bon. Nous avons cette promesse dans les Écritures qu'il fait que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Romains chapitre 8. Quel grand verset! Mais saviez-vous que ce verset aurait été absolument inutile si, au moment où nous prions, tout est réalisé comme nous le souhaitons. La seule raison pour laquelle cette promesse a été faite, c'est que parfois nous allons essayer de frapper la balle avec la batte et nous allons rater. Parfois, nous allons poursuivre quelque chose et la percée ne viendra pas. Mais nous n'avons pas cette assurance qu'au milieu d'un style de vie... mais nous avons cette assurance qu'au milieu d'un style de vie de miracle, nous avons également cette grande garantie que quand ceci n'est pas arrivé comme nous avons prié, ceci n'est pas arrivé comme nous avons pensé qu'il arriverait, nous avons toujours l'assurance que Dieu sera glorifié et nous serons fortifiés. Et comme Dan l'a écrit dans la lettre Ésaïe 61, il y aura une belle parure au lieu de la cendre. Nous devons aux gens quelque chose qui sort de l'ordinaire. Personne n'est impressionné par la routine religieuse. Personne. Même pas ceux qui sont dedans. Je suis tout à fait d'accord avec la tradition. Je suis tout à fait d'accord avec la discipline. Je pense que ces choses sont importantes.
mais elles ne doivent jamais être à la place de la vie. Elles ne doivent jamais être à la place de la promesse de percée accomplie. Nous sommes nés pour entrer dans un style de vie de percée significative. Il y a plusieurs années, Chris m'a demandé si je voulais bien partager cette histoire. Il y a plusieurs années, j'étais à Weaverville. Dick Joyce prêchait un dimanche matin et il s'est arrêté au milieu de son message. Il y avait là un jeune homme qui venait de recevoir le Christ, je crois, 2 ou 3 semaines plus tôt. Il était assis au troisième rang et Dick a arrêté son message et il l'a appelé et lui a dit lève-toi. Il a commencé à prophétiser sur lui. Il a prophétisé qu'il serait un évangéliste, que Dieu le renverrait au groupe de personnes dont il est sorti. C'était une parole merveilleuse. Nous avons tous célébré. Bien sûr, il n'avait jamais eu une telle expérience de sa vie. Je pense que c'était 2 semaines plus tard, peu de temps après. Ce jeune homme a été impliqué dans un accident. Il était sur une table d'alimentation des grumes et travaillait avec un gros équipement. Une branche est entrée dans la cabine dans laquelle il se trouvait alors qu'il travaillait sur cet équipement et elle l'a attrapé sous le menton et l'a épinglé à l'arrière de la cabine. Comme il ne coupait pas d'arbres, il n'avait pas de tronçonneuse sur place. Il n'y avait qu'une seule personne, autre personne avec lui. Cette personne a quitté le site pour aller chercher une tronçonneuse et est revenue pour libérer son ami. Et le temps qu'il arrive, le visage de ce jeune homme était noir par manque d'oxygène. Il avait été épinglé pendant une période de temps extraordinaire. Il a fait marcher la tronçonneuse, l'a libéré et l'a amené d'urgence à l'hôpital. Il a été déclaré mort à son arrivée. Ses parents voulaient plus d'attention de la part de meilleurs médecins, alors ils ont pu le faire venir à Redding. Ils l'ont fait brancher aux équipements, à des équipements pour le cœur et tout ça, mais il n'avait pas d'onde cérébrale. Tous les signes vitaux ont disparu, donc il était juste allongé là. J'ai reçu un appel téléphonique et je suis venu à Redding. Étant un pasteur, ils m'ont laissé entrer dans l'unité de soins intensifs où il a été gardé. Je me tenais à côté de lui et tout ce que je savais, c'est qu'il était dans un état très, très grave. Alors, je me suis mis à côté de lui. J'ai en fait attrapé son bras et bien sûr, il est juste allongé là, branché à des machines. Mais j'ai attrapé son bras et j'ai mentionné son nom et j'ai dit, tu vas t'en sortir. Et la raison pour laquelle tu vas t'en sortir est que Dieu a dit que tu devrais être un évangéliste. Et puis, du mieux que j'ai pu, je me suis souvenu de la parole prophétique qui vient de lui être donnée seulement environ 2 semaines au plus tôt, qu'il sera renvoyé au groupe de personnes dont il est sorti. J'ai cité cette parole du mieux que j'ai pu. Et quand j'ai fini, j'ai juste chanté un simple chant de louange au Seigneur. Je l'ai remercié, je me suis retournée et l'infirmière était là. Je l'ai remercié toujours quand il me laisse venir dans des situations difficiles et je l'ai remercié de m'avoir laissé entrer. Je l'ai béni et je suis partie. C'était tard samedi soir et j'ai reçu un appel téléphonique à 6 heures du matin dimanche, le lendemain. Ils ont dit, il est réveillé, il est assis dans son lit et tout va bien. Il est tout à fait normal, tout va bien. Une histoire incroyable. Et la clé, je crois, est d'ancrer votre cœur dans ce que Dieu a dit. L'histoire que nous allons essayer de lire dans quelques minutes, au moins une partie de l'histoire, où l'ange du Seigneur a déclaré sur Marie et a dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Dites-le avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Disons-le encore une fois, rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, rien n'est impossible à Dieu. Jack Taylor nous a parlé il y a des années de ce mot, de cette phrase et de la façon dont il est écrit en grec et comment il peut être traduit. Ça a vraiment marqué ma vie. Je l'ai partagé avec vous un nombre incalculable de fois. Mais laissez-moi le faire à nouveau pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas. Le mot « rien » est en fait 2 mots en grec. C'est le mot « non »
résurrection, et c'est le mot Rhema. Rhema est un mot qui se réfère spécifiquement à une parole de Dieu fraîchement prononcée, ce qui est prononcé dans le moment. Ainsi, aucune parole de Dieu fraîchement prononcée sera impossible à Dieu. Le mot « impossible » ici signifie sans capacité. Donc, Jack nous a dit que ce verset peut être traduit comme ça. « Aucune parole de Dieu fraîchement prononcée ne vous parviendra jamais sans contenir sa propre capacité à s'exécuter. » Wow! Aucune parole de Dieu fraîchement prononcée ne vous parviendra jamais qui ne contienne sa propre capacité à s'accomplir. Le grain de blé a une capacité que le sol n'a pas. Il a la capacité de produire. Le sol nous aide à créer une atmosphère, mais la graine elle-même a un pouvoir. Et la parole de Dieu est la graine qui apporte la vie. Toi et moi, nous avons été appelés à la vie lorsque nous avons répondu à son invitation au salut. C'était qu'il t'a parlé et tu as cru. Nous avons fait appel au nom du Seigneur et nous avons été sauvés. C'est sa voix, c'est sa parole. Dans cette histoire particulière que j'ai partagée, ce jeune homme a été ressuscité simplement à cause de la puissance de la parole de Dieu. Tu seras bien parce que Dieu a dit que tu seras un évangéliste. Nous apprenons. La plupart du temps, je ne sais pas ce que je fais. Cela me réconforte car je regarde autour de moi et je vois que vous ne savez pas non plus ce que vous faites. Il me semble évident qu'ensemble, nous sommes désemparés. Mais heureux. Désemparés, mais heureux. Et je me rappelle quand nous avons commencé à poursuivre l'évangile de la guérison, que la guérison faisait partie, une expression de l'Évangile. Je me souviens en avoir entendu parler en grandissant, mais je ne l'avais jamais vu. Certainement pas quand j'ai prié pour eux. J'avais des gens mourir, j'avais le don de l'éternité, mais je ne les ai pas jamais vus guéris. Aujourd'hui, c'est assez commun, plutôt normal. Et mon cri et que les résurrections seront les prochaines. Ils iront de rares et sur le terrain étranger seulement à ici. Vous pouvez dire, je n'ai pas la foi pour ça. Tu n'as pas à le faire. Obéis seulement à Dieu. Arrête d'analyser ta foi. Arrête d'analyser ta foi. On n'obtient rien en analysant la foi. Après le miracle, je peux regarder en arrière et dire, cela a dû être un don de la foi quand il est revenu à la vie alors que rien dans son corps ne fonctionnait. Il doit y avoir une foi impliquée quelque part. Mais durant le processus, vous obéissez. Tout ce que vous devez faire est qu'est-ce que Dieu a dit de faire? Vous posez vos mains sur les malades et vous faites votre meilleure prière. Ensemble, regardons-les se remettre. Vous posez vos mains sur les gens, vous pourriez prier pour eux, pour ceux qui sont morts, prier pour la résurrection. Il y a quelques années, nous avions un gars qui suivait Bethel à Atlanta. Il était dans un covoiturage. Je n'ai pas raconté cette histoire depuis longtemps, donc cela va prendre un peu de ce que nous allons partager ici aujourd'hui, mais ça va, c'est l'heure des histoires. C'est ce que la semaine de Noël. C'est l'heure des histoires. Il était donc dans un covoiturage et il lui faut juste beaucoup de temps pour se rendre de là où ils sont dans ce covoiturage au travail. Donc, il roulait et il remarque que le gars sur le siège avant, le siège passager, n'a rien dit depuis un bon moment. Il le touche et il tombe et il est mort pendant le voyage. Il est en fait mort pendant le voyage. Il ne savait pas, il n'avait rien dit depuis longtemps. Ils ont juste supposé qu'il se reposait ou autre, et ont réalisé que quelque part dans le voyage, il était littéralement mort. Donc, ils sont sur la voie rapide et il lui faut un certain temps pour arriver sur l'accotement de l'autoroute, et ils le font enfin, et ils le font sortir. Personne ne sait quoi faire. Il y a un seul croyant dans la voiture. Les gens commencent à verser de l'eau sur lui. Je ne sais pas, vous savez, quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais parfois des choses stupides, mais c'est tout à fait logique sur le moment. Vous versez de
l'eau sur lui. Pourquoi? Eh bien, parce que ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Et donc, ils ont fait ça. Et cet ami à nous pensait que ce type était mort pendant ma rotation. Il dit, je vais faire ce que Bethel ferait. Alors, il a fait les prières que nous ferions, il a fait le décret que nous dirions, il a posé sa main sur lui et toutes les choses que nous aurions faites dans cette situation, il les a faites et rien ne s'est passé. C'est pour cette raison que je partage l'histoire. Il ne s'est rien passé quand il nous a copiés. Et puis, il a été affligé. Il a dit, attendez une minute, c'est mon collègue de travail, c'est mon ami. Et il fut rempli de compassion et il posa ses mains sur lui et ordonna à la vie de revenir. Et ce type a été ressuscité immédiatement, instantanément, ressuscité d'entre les morts. Amusant. On ne va pas loin en imitant quelqu'un d'autre, mais on va loin quand on entend ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit. Tu te remplis de compassion, tu fais les décrets qu'il fait. Donc, nous sommes en voyage, nous ne savons pas toujours ce que nous faisons, mais nous avons accepté l'appel à un seul bras. Pas d'option, c'est ce que nous faisons. Je prie donc pour que Dieu donne un grand courage continu et qu'il réapprovisionne et rafraîchisse la force de chaque personne qui est tenue à la brèche pour prier afin de voir cette merveilleuse petite fille ressuscitée. Amen. Ouvrez vos Bibles à Luc chapitre 1. Nous allons prendre quelques minutes pour le chapitre 1 de Luc. Luc chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Passez au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, et elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante de Dieu, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Ce verset particulier, le verset 38, est un verset que je pense que chaque fois que je lis Luc et que je rencontre ce passage, mon cœur bondit. Nous avions une chanson. Elle dit que ta parole s'accomplisse pour moi. En gros, elle dit ça. Tout ce que Dieu a à dire sur ta vie, toute chose significative qu'il a décrétée sur ta vie est impossible. Lui seul t'ordonnerait de guérir quand tu ne peux pas le faire. Lui seul t'ordonnerait de ressusciter les morts alors qu'on ne peut rien faire pour ressusciter les morts. Il ne le fait pas par cruauté. Il nous commande quelque chose, un style de vie dans lequel nous ne pouvons réussir qu'en restant près de lui. Il doit faire le travail en nous et à travers nous, sinon ça n'arrivera pas. Son commandement ou sa commission est en fait une invitation. Reste près de moi jusqu'à ce que je puisse faire devienne ce que tu peux faire. Regardez le verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 44. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Un enfant dans l'utérus. Joie. Les bébés dans l'utérus ne sont pas une collection de tissus, de cellules. Ce sont des êtres humains vivants qui connaissent la joie, la douleur,
all the issues of life. toutes les questions de la vie. And when Jesus came Et into quand the Jésus est entré dans la chambre, dans le sein de Marie, quand Marie est entrée dans la chambre et a salué Élisabeth, in the womb of Jean, dans le sein d'Élisabeth, a tressailli de joie. his reason Sa for raison d'être vient d'entrer dans la chambre et ça a libéré de la joie. Nous pensons que Jean-Baptiste est tout anything but joyful. sauf joyeux. But his entire Mais life toute sa started vie in a joy. commencé dans la And I joie. would like to Et je suggest voudrais vous suggérer qu'il y a toujours extreme measures of des joy. mesures extrêmes de joie dans l'émerveillement, la beauté et le privilège de l'obéissance. Marie est appelée toi à qui une grâce a été faite, mais pas seulement favorisée par le Seigneur, mais hautement favorisée en anglais. La faveur est l'un des plus grands dons que Dieu donnera jamais à une personne, et pourtant la faveur vous causera des problèmes. Joyeux Noël, je suis ici pour vous encourager. J'essaie juste d'être positif, mais voici la réalité. La réalité est que la faveur qui vous prépare à devenir ce que Dieu voulait que vous soyez, la grâce qui vous permet et me permet de servir efficacement les gens qui nous entourent, cette même faveur suscitera la jalousie, la critique, etc., chez les autres. Et si vous ripostez, vous avez révélé votre plafond de maturité et de développement dans le domaine de la faveur. C'est la capacité d'utiliser l'opposition et la résistance pour vous garder tendre et humble devant le Seigneur qui enlève le couvercle, le plafond, au-dessus du développement de notre propre vie personnelle. Être agressif, intentionnel dans notre volonté de prier, d'aimer, de servir les gens qui pensent différemment et qui parfois même s'opposeront à nous. C'est important de le faire. Nous sommes enregistrés en direct maintenant, mais je vais le dire quand même. Vous savez, on ne peut presque pas éternuer sans que ça fasse la une des journaux. Mais si vous vivez avec ce genre de paranoïa, vous allez réduire les choses à ce qui est de bon sens au lieu du bon sens du royaume. Et je ne peux pas excuser une quelconque bêtise humaine. Je comprends que ça existe, mais nous avons été convoqués par Dieu. L'exemple que Jésus a donné est une invocation à laquelle j'ai dit oui. La réalité est que je ne le ferai peut-être jamais bien, mais je n'ai juste pas le droit de changer l'affectation. Je pense que la plupart du temps, dans l'Église, les gens réduisent leur mission à ce qu'ils peuvent faire. Réduisent l'appel, réduisent le ministère à ce qui est humainement possible. Et bien que ces choses doivent être consacrées au Seigneur, c'est la pénétration dans les affaires humaines impossibles qui nous donne ce sentiment d'impact sur le monde qui nous entoure. Salomon a reçu une grande faveur, inhabituelle. La reine de Séba a prophétisé sur lui à un moment donné et elle a dit en gros, Dieu t'a hautement favorisé à cause de son amour pour Israël. Il t'a hautement favorisé à cause de son amour pour Israël. Quel est le point? La faveur qui vient sur ta vie, sur votre vie, est pour bénéficier les gens qui vous entourent. Les gens sont sous votre influence. Si la faveur qui m'est accordée ne fait que me promouvoir, alors c'est une faveur mal utilisée. Elle est censée m'équiper et me permettre de servir plus efficacement les personnes que Dieu a mises sous mon influence ou dans ma vie. Dans cette situation, Marie est très favorisée par le Seigneur, mais la première chose qu'elle affronte est que son mari qu'elle a fiancé ne veut pas l'épouser. Il a fallu qu'un ange se présente pour le convaincre de l'épouser. Il était donc contre l'idée de respecter son engagement. Il ne voulait pas l'exposer au déshonneur, mais elle est enceinte et il savait que c'était pas. Je ne l'ai pas fait moi-même. Je ne l'ai pas fait moi-même. Je ne connais pas son histoire. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Et l'ange se présente et dit,
Épouse-la, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Quel est le point? La faveur provoquera parfois des conflits avec ceux qui sont les plus proches de nous. N'agis pas comme le martyr. Juste arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Ne cours pas partout chez les autres leur disant toutes sortes de dissensions auxquelles tu fais face. Arrête-toi, arrête. Juste arrête de te plaindre. Ajuste l'attitude de ton cœur, la confession de ta bouche pour que tu puisses avancer comme un voilier avancerait contre le vent. Avance dans ce que Dieu dit et fait, parce que la faveur est censée mener à une plus grande faveur. Tout ce que Dieu fait dans le royaume est censé apporter l'augmentation et la croissance. Marie a été appelée très favorisée par le Seigneur, mais elle a aussi une grande opposition. Elle tombe enceinte et tu ne peux pas le cacher que si longtemps. Cela affecte la façon dont tu marches. Tout ce qui concerne la faveur finit par se manifester et tu deviens la cible de... Attends une minute, elle n'est pas mariée. C'était un miracle légitime de Dieu et pourtant cela lui a causé un conflit. Avoir la grâce de marcher à travers les conflits et les difficultés est une partie de ce que Dieu fait pour nous préparer à une plus grande faveur. C'est probablement suffisant. Que ta parole s'accomplisse pour moi. J'ai prié cette prière je ne sais pas combien de fois, probablement une centaine de fois ou plus dans ma vie, quand je suis arrivée à quelque chose dont le Seigneur parle. Parce qu'il y a ce partenariat que nous faisons avec la tendresse du cœur, partenariat que nous faisons avec ce que Dieu déclare sur nos vies. Je ne peux pas faire en sorte que ça arrive, mais je peux céder mon chemin à la percée. Je peux céder mon chemin, me rendre dans la manifestation de la percée. Et je prie ceci pour tous qui sont dans cette salle, que la parole la plus impossible sur votre vie, la parole la plus impossible sur votre famille, soit accomplie en cette saison. Je prie pour que la saison de Noël, la saison des cadeaux, qu'il vous surprenne avec ses propres cadeaux dans votre vie, que les choses qui étaient impossibles, déclarées mortes et disparues, seraient ressuscitées, renouvelées, rallumées, que Dieu démontrerait son cœur comme le Père parfait, un bon Père, pour apporter la guérison, la santé, la puissance et la bénédiction dans chaque maison. C'est mon cri. Je sais que chaque fois que nous nous réunissons comme ça, avec autant de personnes, il y a toujours la possibilité, peut-être la probabilité que nous ayons dans cette salle des personnes qui n'ont pas pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cet engagement à être un disciple du Seigneur, être celui qui dit oui à sa direction, à ses décrets, à ses commandements, se détourner du péché pour le suivre. Il y a cette invitation qui est présentée semaine après semaine après semaine. Je crois que le Seigneur a préparé le terrain pour tous ceux qui sont ici, d'être ici. Si tu n'as jamais pris cet engagement, cette confession de foi envers le Seigneur Jésus-Christ, et si tu le souhaites, alors je voudrais te dire, fais-le maintenant. Fais-le en levant simplement ta main. Réponds au Seigneur là où tu es. Mais je vais demander à tout le monde ici qui dirait « Je vais faire de Jésus mon Seigneur ». Juste en voici un. Quelqu'un d'autre? Lève ta main s'il te plaît. Il y en a un autre par ici. Joli. Quelqu'un d'autre? Joli. Quelqu'un d'autre? Très vite. Je veux m'assurer que je vois tout le monde. Vous savez, c'est le plus grand miracle de tous. Soyons honnêtes, que nous pourrions réellement être changés et transformés par le pardon de Dieu et sa présence constante, le Saint-Esprit. Je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît. Nous allons prier ensemble. Il y a au moins 2 personnes que j'ai vues qui ont levé la main. Je vais vous demander juste ici à ma gauche, ils mettent une bannière. Je crois que c'est écrit « Commencez ici ».
Donc, les deux personnes et tout ce qui veulent se joindre à eux, je vais vous demander de sortir de vos chaises et venir ici, juste ici en avant. Nous avons des amis que nous connaissons et en qui nous avons confiance. Ils prieront avec vous et que l'équipe du ministère vienne en même temps, s'il vous plaît, pour prier, pour être prêt à prier pour les gens. Maintenant, mettez vos mains devant vous, s'il vous plaît. Chris Gore va venir et conclure ce culte. Laissez-moi prier pour vous très vite. Encore une fois, tous ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, venez ici et parlez avec notre équipe parce que je veux qu'ils prient avec vous, d'accord? Ouvrez vos mains devant vous. Vous prions. Père, je demande que cette saison, tu libères un esprit de percée sur chaque maison, sur chaque individu, que les miracles seront fréquents en cette saison et que tu nous aides à faire le deuil bibliquement. Je prie au nom puissant de Jésus. Aide-nous à embrasser le deuil comme un don de Dieu. Je demande ceci au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le deuil peut mener à l'incrédulité ou vous faire aimer au cœur de Dieu. L'incrédulité est le chemin que vous ne voulez pas prendre. Ce genre de deuil est dans Marc 16. Les disciples ne croyaient pas que Jésus était ressuscité d'entre les morts parce qu'il était en deuil. Mais les Écritures disent « Heureux ceux-là, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Il y a donc un autre type de deuil. Vous n'avez pas de réponse, mais vous vous présentez devant le Seigneur et vous devenez la cible de son réconfort. Je prie sur tous ceux qui sont dans cette salle pour que nous adoptions le style biblique de deuil, qui n'est pas de l'incrédulité, qui n'est pas de la plainte et de la critique, mais qui est de devenir ouvert au contact de la grâce guérissante de Dieu. Donc, je prie pour ça sur tout le monde au nom de Jésus. Merci, Pasteur Bill. Quelle belle parole et quel défi. Amen. Eh bien, nous avons l'équipe du ministère disponible ici. Si vous voulez venir et recevoir la prière ce matin, vous pouvez venir à l'avant et l'équipe serait heureuse de vous servir et de s'associer avec le ciel pour vous voir recevoir la récompense de Jésus. À part ça, que Dieu vous bénisse, joyeux Noël et passez une bonne journée.